Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan numéro 22. Oui, ce n'est pas le bilan de la 22e semaine, etc. c'est le bilan 22. Pourquoi? Alors, vous avez été beaucoup à me poser la question sur Instagram, je comprends tout à fait. J'ai l'impression que la caméra n'est pas droite par rapport à la cheminée, je suis désolée si c'est pas le cas, parce que je sais que ça peut être énervant de voir le décor un peu comme ça. J'ai fait au mieux, voilà, bon, bref. Alors, du coup, pourquoi bilan 22 et pas bilan de la 22e semaine, puisque comme vous avez été beaucoup à le voir, il n'y a pas eu de bilan vidéo la semaine dernière. Pourquoi? Donc je l'ai expliqué sur Instagram à plusieurs reprises. Après je sais que comme j'ai pas fait de photo exprès, que je l'ai expliqué par exemple sous la photo mon petit déj ou sous une autre photo parce que j'ai vu qu'on me posait beaucoup la question, j'ai pas fait de post Instagram exprès, quoique je l'ai dit en vidéo sur les vidéos Instagram, là, les stories Instagram, mais pareil tout le monde ne l'a pas vu passer, donc du coup j'ai eu beaucoup de questions. Et j'ai décidé désormais de faire un bilan tous les 15 jours et non plus toutes les semaines. Je sais, il y en a beaucoup qui vont être déçus par cette annonce, je comprends. Beaucoup ont été déçus, certains comprennent. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce que j'ai déjà eu quelques commentaires de personnes qui disaient que les bilans étaient un peu redondants. Je pense que l'adjectif est bon. Redondant. Redondant, ça veut dire que ça se répète ou pas? Je vais regarder. Ok Google, adjectif redondant. Alors, oh mon dieu, excessif, c'est-à-dire excessif? Ah mais alors ça n'a rien à voir. Ok, rien à voir. La meuf elle est à l'ouest. On est lundi matin pour moi. Il est tôt donc je suis à l'ouest. Donc redondant pour moi, je pensais que c'était un truc qui se répétait, mais alors pas du tout. Bref, passons. Personne n'a rien vu. Donc répétitif, hein, les bilans. Certaines personnes ont trouvé que les bilans étaient répétitifs et je suis entièrement d'accord parce que toutes les semaines, eh ben, j'ai pas grand chose finalement à vous dire puisque la semaine passe vite, parce que je reste chez moi, je fais pas grand chose. Donc du coup, comme c'est à moitié une vidéo bilan plus vlog blabla, j'ai pas grand chose à chaque fois à vous raconter. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de les espacer, comme ça j'allais avoir plus de choses à vous raconter. Les bilans allaient durer un peu plus longtemps parce que même si certaines personnes n'aiment pas les bilans longs, vous êtes quand même une grosse majorité à préférer des vidéos de 15-20 minutes, voire un peu plus, plutôt que des vidéos de 10 minutes et moins. Donc du coup, je me suis dit que j'allais avoir plus de trucs à raconter en faisant un bilan tous les 15 jours. Surtout que ça part à moitié en blabla à chaque fois. Et plus de produits aussi, nourriture à vous montrer, puisque en une semaine, ben, il n'y a pas souvent des trucs qui changent, j'ai pas souvent de coup de cœur, je teste pas souvent des nouveaux produits. Donc là, je me suis dit que tous les 15 jours, j'allais potentiellement, ça sera pas tous les 15 jours pareil je pense, mais j'allais avoir plus de produits à vous présenter. Je surveille parce que j'attends le livreur de la Degustabox que je dois vous filmer dès que je vais la recevoir. Donc je surveille un petit peu, si vous me voyez regarder, c'est que je regarde si le livreur arrive. Bref. Donc voilà, ça c'est une des raisons. Et l'autre raison, c'est aussi que j'ai envie un peu de me détacher, non pas de mon combat de perte de poids, mais de la balance. Parce que toutes les semaines, arrivé le samedi, dimanche, je me fous pas une pression de mort, mais je pense à la pesée de lundi, je pense à la pesée de lundi, je pense à la pesée de lundi. Et je me dis que du coup d'espacer de 15 jours cette pesée, puisque je ne me pèse du coup... Par exemple, la pesée de ce matin, je ne m'étais pas pesée depuis 15 jours. Hein. J'ai joué le jeu, je ne me suis pas pesée lundi dernier, du coup, je me suis pesée que ce matin. Et franchement, ça m'a fait du bien pendant 15 jours d'oublier la balance. Donc elle est dans la salle de bain. À chaque fois que j'y vais, je la vois. Mais si vous voulez, je me dis, oh, la pesée, c'est dans plusieurs jours. Donc il y a comme une pression une pression entre guillemets qui retombe, enfin qui n'est pas là, du coup. Et je sais pas, j'ai l'impression de mieux vivre le truc. Alors si je fais ça, ce n'est pas du tout pour genre préparer un abandon de perte de poids, pas du tout. Vous savez que je suis une battante. Je l'ai été en ayant perdu 31 kilos et j'ai la même niaque qu'auparavant. C'est juste que bon, bah effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu plus dur, mais il y a eu une grossesse entre temps et je sais que le corps d'une femme est différent avant et après une grossesse. Mais ma motivation, elle, est la même. Et puis, elle est même, je dirais même qu'elle est encore plus présente. Parce que je sais que maintenant mon bébé est là, voilà, 99% de chance je n'aurai pas d'autres enfants parce que je n'en souhaite pas, pour diverses raisons que je vous ai déjà expliquées. Et maintenant que mon enfant est là, je sais que je peux me reconstruire mon corps
tranquillement, parce que du coup avant de tomber enceinte j'étais en perte de poids, mais j'étais aussi depuis 3 ans dans l'attente de tomber enceinte. Donc du coup je savais très bien que même si je perdais pas mal de poids et que je me remodelais un peu le corps avec le sport, je savais très bien à partir du moment où j'allais tomber enceinte que forcément il y allait avoir un couac. Enfin une petite pause de parcours. Effectivement la pause a été là vu que j'ai pris 22 kilos sur les 31 de perdus, ce qui est énorme. Mais voilà, aujourd'hui sur ces 22, il m'en reste moins de 10 à perdre en gros. Du coup, voilà, même si comme je vous ai dit, une fois que je serai revenue à ce poids-là, je n'aurai pas le même corps qu'avant, parce que j'avais énormément pris du ventre, les 22 kilos, il y a eu énormément dans le ventre, et maintenant voilà, mon ventre pend énormément, et puis je sais que même j'aurai pas le même corps dans l'ensemble, mais c'est pas grave, je ferai tout pour, avec le sport, avec la bonne bouffe, le rééquilibrage, je ferai tout pour revenir au maximum à un corps qui me plaît. Parce qu'à 75 kilos, quand j'avais perdu les 31, du coup, je me trouvais bien sûr, 75 kilos pour 1m59, c'est encore trop, c'est sûr. Mais voilà, j'étais partie de 106,5 kg, donc forcément, je me trouvais bien. Et même, je remettais du 42, je me sentais bien. Voilà, là je sais que quand je serai revenue à 75 kg avec mon ventre, je ne remettrai pas de 42, ça je le sais. Mais je ferai le maximum en tout cas pour, avec le sport, etc., pour me remodeler. Je ne me ferai jamais d'abdominoplastie ou des autres opérations, que ce soit pour perdre du poids ou autre, parce que en ce qui me concerne, je n'en veux pas, tout simplement, parce que je déteste ces hôpitaux, je déteste ces opérations. Et voilà, rien que pour ça déjà, non, j'ai pas la foi, j'ai pas la motivation, et voilà, je ferai tout ce qu'il faut pour essayer d'avoir au maximum le corps qui me convient par mes propres moyens, parce que je ne veux pas faire autrement, mais ça c'est personnel à chacun. Voilà. Je pense que j'ai déjà pas mal blablaté, 7 minutes, ok. Donc du coup, je voulais vous dire quoi ? La pesée, je vais vous dire la pesée et après on va continuer un petit peu à faire du blabla. Donc la pesée de ce matin, donc la dernière c'était il y a 15 jours. Ah oui, du coup maintenant je vais plus dire bilan de la 22e semaine, ça sera des numéros de bilan. Donc là c'est bilan 22, dans 2 semaines ça sera bilan 23, vous voyez le truc. Bref, donc ce matin je me suis pesée, je savais très bien que la pesée allait être naze. Je me permets une petite parenthèse parce que je viens de finir de filmer le bilan. Pour vous, il n'est pas encore fini, mais je crois que je ne vous ai pas dit ma pesée. J'ai commencé à vous dire que normalement, c'est ce que vous venez de voir. J'ai commencé à vous dire que du coup, je me doutais que la pesée allait pas être bonne, blablabla. Et il me semble, je n'ai pas re-regardé l'aperçu là, mais il me semble que je ne vous ai pas dit ma pesée. Est-ce que je suis bête ? Oui. Est-ce que c'est n'importe quoi ? Oui, vous avez le droit de le dire. Donc, si vraiment c'est le cas, je vais le voir au montage ce soir. Si vraiment c'est le cas, vous voyez ce petit bout de vidéo là en ce moment et ça prouvera ma connerie totale. Donc, du coup, j'ai pris 1,4 kg. Voilà. Mais il me semble que je ne vous l'ai pas dit. Je suis voilà, ça c'est moi de toute façon, je commence un sujet, je pars sur un autre et je sais même pas du coup sur quel sujet j'ai pu partir, alors que j'ai commencé à vous dire que je me doutais que la pesée allait pas être bonne. Je sais pas sur quoi je suis partie, mais en tout cas je vous laisse découvrir ça, hein. Voilà, donc 1,4 kg en plus, donc dans 15 jours j'espère qu'ils seront largement dégommés. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et excusez-moi pour ce petit couac, puisque c'est entièrement de ma faute, hein. Il y a 2 semaines. Donc si on revient 2 semaines auparavant, il y a eu mon anniversaire, donc il y a eu 2 repas à gérer d'anniversaire chez mon papa, chez mes beaux-parents, enfin les parents de mon chéri, plus un goûter chez ma grand-mère avec ma maman, etc. Donc tout ça en un week-end, plus ma mauvaise période du mois, plus mon chéri a été là 5 jours la semaine dernière, et quand il est là, c'est vrai qu'on mange plus sur le pouce, c'est plus des trucs rapides et pas forcément des repas équilibrés. Je dis pas que c'est de la malbouffe, on n'a pas fait de pizza, de McDo, des trucs comme ça, non. Mais c'est genre je sors des biscottes, je me tartine 3 trucs et c'est fini. C'est pas du tout des repas équilibrés, c'est des repas rapides, et c'est vrai que parfois quand mon chéri est là, on a la flemme parce que déjà on mange pas à des heures régulières, etc. Bref. Donc voilà, donc forcément qui dit repas pas forcément équilibré, même si c'est pas de la junk food et tout, et c'est
étant donné que c'est pas des repas équilibrés, ça fait pas de la magie, hein. Et on a fêté l'anniversaire dimanche du papa de mon chéri, donc ça a été encore du coup un repas de fête entre guillemets avec gâteau, etc. etc. Donc voilà, c'est pas simple quand il y a pas mal de fêtes, d'anniversaires et tout comme ça. Donc là le prochain anniversaire c'est le 10 octobre pour l'anniversaire de la maman de mon chéri. Mais voilà, je me dis j'ai encore le temps, hein, là c'est bon, et puis je ferai tout pour me raisonner au maximum à cet anniversaire, c'est-à-dire, là franchement hier j'ai pas abusé, j'ai pris une petite part de gâteau que je n'ai même pas fini. C'était quoi le repas? Ah, des pommes de terre au four avec, j'ai mangé quoi moi? Parce que eux ils ont mangé du porc, et qu'est-ce que j'ai mangé moi? Qu'est-ce qu'elle m'a fait ma belle-mère? J'ai oublié. Il y avait des champignons avec les patates. Mais elle m'avait acheté un steak de soja à la provençale. Elle voulait absolument savoir où je trouvais ça en magasin, etc. Puis elle m'en a acheté un. Voilà, bref. Donc ça a été un repas assez équilibré. Bon, je me suis accordé un peu de fromage. Il y a eu le gâteau que j'aurais pas pris en temps normal à la maison. Bref. Mais voilà, normalement, là c'est bon. On repart pour 15 jours du coup. Sans forcément d'écart. On n'a pas d'invitation et tout. Donc c'est plus simple. C'est vrai que c'est plus simple quand on n'est pas invité, hein. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ah oui, niveau sport, vous êtes quelques-unes souvent à me demander, du coup niveau sport, t'en es où? Est-ce que tu as repris le Top Body Challenge? Est-ce que tu fais du sport? Blablabla. Il faut savoir que ça date à peu près de quand on a fêté nos 7 ans avec mon chéri, donc mi-août. J'ai commencé à ressentir pas mal de douleurs au niveau de ma cicatrice à l'intérieur, de ma cicatrice de ma césarienne, mais à l'intérieur, parce que la cicatrice externe, à part le fait que sur un peu plus de 10 cm, je n'ai plus de sensation sur la peau, parce que forcément ils ont coupé des nerfs, des trucs comme ça. Donc je ne sens plus, si vous voulez, à partir de en dessous le nombril jusqu'au début du pubis, je n'ai plus de sensation, plus rien, il n'y a plus rien. C'est comme si je touchais, c'est comme si ce n'était pas ma peau. Donc c'est assez désagréable, mais comme je vous ai déjà dit, heureusement que c'est pas sur une partie du corps que je touche plus souvent, parce que là, le bas de mon ventre, clairement, je le touche quasiment jamais, à part quand je me lave. Et voilà. Et tout ça pour dire quoi? Oui, mais j'ai des douleurs à l'intérieur. Donc je sais que, à mon avis, c'est des adhérences, c'est-à-dire que la cicatrice à l'intérieur, en cicatrisant, a adhéré aux parois du ventre. C'est pas dangereux en soi, c'est juste que forcément, du coup, si ça tire un peu sur les parois du ventre, ça fait certaines douleurs. Et j'ai rendez-vous donc mercredi, donc pour vous demain, du coup, au gynécologue pour une visite de routine habituelle. Je vais lui en parler, je vais voir ce qu'il va faire, s'il va faire une écho, je vais voir ça avec lui. Je sais que la seule solution, si c'est des adhérences, la seule vraie solution, c'est l'opération, c'est-à-dire qu'ils réouvrent, qu'ils enlèvent les adhérences, etc. Mais moi, c'est hors de question, je ne me fais pas rouvrir le ventre. La césarienne a été un assez grand traumatisme pour moi. Je me vois pas retourner à l'hôpital, opérer, ouvrir le ventre, c'est hors de question, hors de question. Je préfère vivre avec ces petites douleurs-là qui sont supportables, hein. Mais quand je reste longtemps debout, quand je marche pas mal de temps, ou quand je fais du sport, parce que je l'ai vu quand j'avais commencé à reprendre le sport, j'ai mal. J'ai mal comme si j'avais des courbatures en fait. Alors que c'est pas mes abdos qui travaillent, je sais que c'est pas des courbatures, mais pour vous donner un petit peu un exemple, c'est comme si vous aviez de grosses courbatures dans les abdos, enfin dans le ventre en gros. C'est un peu les mêmes douleurs. Mais par exemple, je peux avoir aussi très bien mal quand je suis assise, ça peut me tirer et tout sur un côté, enfin bref. Donc voilà, je sais aussi qu'on peut aller chez un kiné pour qu'il fasse des massages dits approfondis et tout, ça peut soulager, ça ne soigne pas, voilà, mais ça peut soulager. Donc je vais voir avec lui, je vais voir ce qu'il va me dire, et puis avec mon chéri, on a prévu de déblayer une des 3 chambres à l'étage. Il y a celle d'Arthur, une où il y a tout notre bordel, carton, etc. en attendant qu'on ait des meubles, un peu plus de meubles pour ranger, et une autre qui est vide. Et on va la nettoyer un peu, il va remonter son banc de musculation parce qu'il a envie de se remettre un petit peu au sport également. Et moi du coup mon vélo elliptique qui est dans mon atelier en bas, qui ne sert pour le moment à rien, enfin qui ne sert plus à rien, je vais le monter avec le stepper et tout, bon déjà ça fera un peu plus de place. Et avec mon chéri on a dit qu'on allait se faire du sport, un petit peu de sport tous les soirs. Bon, il rentre à 20h15 et honnêtement quand il rentre, après être parti le matin tôt, il a la flemme, mais il m'a dit qu'il avait envie. Et que peut-être pas tous les soirs, mais tous les 2 jours, enfin tous les 2 soirs, on allait faire une petite demi-heure de sport. Donc lui, un peu d'elliptique, un peu de son banc de musculation, moi de l'elliptique principalement avec un peu de step. Voilà, on a dit qu'on allait s'entraider et se remettre un petit peu au sport. Donc voilà, donc je vais y aller mollo au début. L'elliptique de toute façon, j'adore ça, le step aussi. Et voilà,
c'est des choses qui me font pas méga mal. Après, bah voilà, si j'en fais tous les 2 jours, je sais que je vais avoir mal parce que c'est ce que ça m'avait fait. Mais bon, voilà, j'ai pas le choix et du moment que je force pas trop, ça devrait aller. Voilà. Et je pense que j'ai pas mal blablaté, n'est-ce pas? Mais c'est un peu le but du coup des bilans tous les 15 jours maintenant. Niveau nourriture, j'ai 3 choses à vous montrer. On va commencer par la plus débile et la plus marrante. Une courgette. Là, vous allez dire, la meuf, elle a pété un plomb. Donc la courgette, donc celle-ci, c'est une courgette du jardin de mon papa. Donc il m'en a passé plein avec des tomates et tout. Pourquoi la courgette? Parce que je crois que c'est mon légume préféré. Je réfléchis. Bon, j'adore la carotte aussi. Mais je crois que c'est mon légume préféré. Tout simplement parce que, je pense que vous l'avez remarqué sur mes photos repas, j'en mange tout le temps, quasiment tous les 2 jours. Principalement en poêlé. Donc c'est tout simple, un filet d'huile d'olive. Je coupe en rondelles, ou des fois quand les rondelles sont un peu grosses, je les coupe en 4. Enfin bref, vous coupez comme vous voulez. Je les fais revenir à l'huile d'olive dans la poêle. Tout simplement, je ne les fais jamais à l'eau. Je sais que beaucoup ne font pas à la poêle et les gens ne font quasiment que à la casserole avec de l'eau ou à la vapeur. Moi, je les fais que à la poêle, parce que j'adore ce petit goût un petit peu de poêlé, tout simplement. Donc voilà, je fais donc de la courgette et à l'intérieur, je mets des champignons. Parfois je mets du haché végétal, pas tout le temps. Et après je mets un peu ce qui me tombe sous la main, ce qui me fait envie. Ça peut être des pois chiches, des haricots rouges, des pommes de terre. Ça peut être quoi d'autre? Plein de choses en fait, ce que j'ai dans les placards ou dans le frigo, des tomates, etc. Et je me fais des poêlés. Et j'adore ça parce que souvent donc, je fais la casserole entière, ça me fait 2 à 3 repas. Donc déjà c'est pas mal. Et c'est bon et ça permet de manger plein de légumes, les pois chiches et tout, donc plein de protéines, des choses bonnes en un repas. Et la courgette, j'adore ça. Vous pouvez aussi, comme je vous ai déjà dit, et puis maintenant c'est assez connu, la couper en 2 dans ce sens-là, la faire cuire un peu à l'eau, du coup ce coup-ci. La creuser, mettre une saucisse, donc moi je mets une saucisse végétale ou du haché végétal. Vous mettez un petit peu de gruyère râpée, vous pouvez napper avant de mettre votre viande ou votre substitut de viande ou autre. Vous pouvez napper de moutarde ou de ketchup un petit peu la courgette. Vous mettez votre saucisse, steak ou option végétale. Vous mettez du gruyère râpé et vous mettez au four et ça vous fait hot dog à la courgette. Enfin vous voyez un peu le truc. C'est super bon, voilà, bon, je fais plus à la poêlée parce que c'est plus rapide, voilà. Mais j'aime bien aussi de temps en temps faire comme ça, avec un peu de riz et tout, voilà, coupé en 2 avec une saucisse végétale, etc. C'est super bon. La courgette, je sais pas, c'est dès que l'automne arrive, c'est vrai que l'été je m'en fais pas trop parce que je mange plus des salades froides, mais dès que l'automne arrive, c'est quelque chose que je me fais de fin septembre à mars-avril, hein, les poêlés à la courgette. Voilà. Bref, ensuite, ces petites choses-là, il me semble que je vous en avais déjà parlé il y a très longtemps. Donc là, je suis retournée dans mon magasin bio. Peut-être que... si c'est pas cette marque-là, vous pouvez en trouver. Je sais qu'à Inter, il y a des trucs à la châtaigne et tout. C'est pas cette marque-là, mais il y a des tartines à la châtaigne et à d'autres saveurs. Dans le rayon bio d'Intermarché. Après, là, je l'ai eu dans le magasin bio. Cette marque est assez connue, c'est une marque française, blablabla, etc. Et ils font plusieurs vous savez, c'est comme les... Comment ça s'appelle, les trucs comme ça, là, de Eudebert, je crois, ou... les... Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, pas les tartinades, pas les crackers, mais vous voyez, enfin, les trucs, c'est les trucs classiques comme ça, là. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'ai plus le nom de la marque ou le nom en tête. Et donc là, la châtaigne, j'aime bien parce que ça va aussi bien avec du sucré ou du salé. Et elles sont vachement craquantes. J'ai déjà goûté cacao dans cette gamme-là. Et cacao, j'aimais bien en prendre 2 en collation toute seule. Avec un thé ou quelque chose, mais ne rien mettre dessus parce que c'est comme si je mangeais un petit gâteau au cacao en fait. C'est très subtil, mais c'est très bon. Et j'avais déjà aussi goûté noix de coco et j'adore. Et il y en a plein de saveurs. Cette marque-là est un peu coûteuse parce que c'est une marque qu'on trouve généralement en magasin bio et c'est une marque française. Bon là j'ai pris pas parce que c'est la marque, j'adore machin, non, c'est parce que je suis passée dans le magasin bio et que j'en avais envie et qu'il n'y avait que cette marque-là. Et à la châtaigne, voilà, j'aime bien. D'ailleurs, voilà, il y a cacao. Ah, il y a figue. J'ai jamais goûté figue, j'adore la figue. Et puis noix de coco, voilà. Puis il y en a d'autres. Hein. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y en a d'autres parce que j'ai l'impression de voir le rayon avec plein de trucs. Bref, et donc voilà, c'est très bon. Le prix, je sais plus, je crois que c'est 3 ou 4 euros le petit paquet. Mais bon, bref, ça dure assez longtemps parce que moi, j'en mange pas tous les jours. Je vous scanne pour ceux qui font Weight Watchers. Si jamais quelqu'un les a déjà achetés et les a déjà rentrés,
Voilà, si c'est pas le cas, parce que comme c'est un produit un petit peu spécial, vous pouvez faire pause là-dessus et puis du coup rentrer les valeurs nutritionnelles. Voilà, je vous les montre au cas où, parce que je sais que vu que c'est un truc un peu, entre guillemets, spécial, peut-être que personne ne l'a pas encore, enfin, peut-être que personne ne l'a rentré sur l'application Weight Watchers. Voilà. Et une dernière petite chose que j'ai commandée sur Boutique Vegan. Oh, c'est tellement bon. Mon chéri n'aime pas du tout, mais il n'aime pas trop ce qui est sucré-salé. Moi, je n'aimais pas et maintenant, plus je vieillis, plus j'aime. Donc c'est de la pâte à tartiner, enfin du beurre à tartiner. Ouais, c'est comme du beurre de cacahuète, si vous voulez. Ça fait un peu pâte à tartiner beurre, mais aux graines de tournesol. Voilà. De la marque Rapunzel, donc ça c'est la marque assez connue de produits végétariens, végétaliens, etc. Bio. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc par exemple, ben, j'aime bien les manger sur ces tartines-là. J'ai du mal, hein. Au petit déjeuner. Voilà, donc ça, pour vous dire le goût, c'est simple. Ça a le goût de la graine de tournesol, mais en pâte à tartiner. Voilà, je peux pas vous dire vraiment autrement. C'est voilà, pour ceux qui ont connu ça comme moi étant gamin et tout, les petits sachets, je sais plus la marque, mais vous savez, avec l'espèce de petit clown là, ou le petit gamin, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on s'usait la langue et le palais à sucer les graines et puis après à les casser pour manger, à casser la coque pour manger la graine à l'intérieur. Et ben c'est exactement ce goût-là, mais en crème, en beurre. Donc c'est vrai qu'il faut aimer un peu le sucré salé parce que bah là, à tartiner, c'est vraiment... y a les petits grains de sel avec le goût de la graine. Donc ça fait mi-sucré. Bon, c'est pas trop sucré, mais vous voyez ce que je veux dire, ça fait doux et salé. Je sais pas trop comment expliquer le truc. Donc voilà, celle-ci forcément est vegan, je l'ai eu sur Boutique Vegan. Après, je pense qu'en magasin, vous trouverez pas cette chose-là. En grande surface, je veux dire. En magasin bio, je pense que oui. Et sinon, sur Boutique Vegan, puisque c'est là que je commande. C'est mon QG, Boutique Vegan, je pense que vous... Donc voilà, c'est super bon si vous aimez bien et que vous voulez un peu tester autre chose que le confiture, beurre ou pâte à tartiner. Et ben c'est original, ça change. Et puis voilà, c'est super bon. Et puis je crois que je vous ai tout dit. Alors oui, dernier petit point, même si les semaines où il ne va pas y avoir deux bilan vidéo, il y aura quand même une vidéo en remplacement qui tombera à peu près du coup soit le mardi soit le mercredi pour que vous ayez toujours 2 vidéos par semaine parce que j'essaye de vous en mettre une le week-end généralement plus le bilan, donc ça vous fait 2 par semaine. Là il y aura toujours une petite vidéo le week-end et à la place du bilan, donc le mardi ou le mercredi, je vous mettrai une autre vidéo. La semaine dernière, il n'y en a pas eu du tout. Je sais. Tout simplement parce que bah, mon chéri a été là. Et que, comme je vous ai déjà expliqué, quand j'ai des vidéos à monter, je fais le montage sur son Mac. Il les envoie du boulot et ça met 3 minutes pour une vidéo de 25 minutes. Ça met 3 minutes, à peine 3 minutes à envoyer sur YouTube. De la maison, ça met entre 8 à 15 heures. Si par chance, il n'y a pas de coupure internet. Parce que souvent, donc, quand vraiment on n'a pas le choix et que je mets une vidéo à envoyer sur YouTube le soir avant qu'on se couche, parce que si on la met en pleine journée alors qu'on est tous les deux à la maison, plus personne n'a accès à internet, ça bouffe toute la bande internet. Ça c'est la connexion de la campagne. Mon chéri, lui qui bosse à Paris depuis 8 ans et qui a l'habitude de la fibre, etc., il est fou le soir à la maison, il est fou parce que il suffit que je lise une vidéo sur YouTube, je vous dis un truc sur mon téléphone, hop, je regarde une vidéo sur YouTube. Nous on regarde pas la télé. À la télé, on regarde des vidéos YouTube ou des trucs comme ça, des documentaires YouTube ou des séries sur Netflix, des trucs comme ça. Et ben il ne peut plus regarder si je regarde une vidéo sur YouTube avec mon téléphone. C'est pour vous expliquer à quel point la connexion est merdique et pour l'instant on n'a pas d'autre solution. On a essayé tous les opérateurs et on a le meilleur pour chez nous, mais il n'y a pas d'autre solution. Bref, donc pour vous dire que voilà, on met donc quand j'ai pas le choix et que je dois envoyer une vidéo et qu'il est à la maison parce qu'il bosse pas le lendemain ou autre, je mets la vidéo à envoyer vers 11h minuit quand on se couche le soir. Souvent le matin, elle n'est pas finie, donc oui, toute une nuit ne suffit pas. Et puis, parfois, je me réveille en disant cool, la vidéo va être en ligne. Et ben non, parce qu'il y a eu une coupure internet en plein milieu de la nuit et il faut tout recommencer. Donc là, honnêtement, je vous le dis, hein, j'ai eu la flemme cette semaine de faire ça parce qu'il a bossé que lundi et après, il m'a fait la surprise d'avoir pris le reste de la semaine en congé. Il a posé des congés parce qu'il avait des jours à poser. Et j'ai eu la flemme de faire, de monter des vidéos et de les envoyer le soir et tout, enfin la nuit, au risque que ça plante parce que c'est des coups à péter un câble. Donc là, du coup, il rebosse cette semaine normalement. Donc,
bah là de toute façon vous allez avoir le bilan plus une vidéo ce week-end, enfin ce week-end genre à partir de vendredi. Mais du coup maintenant voilà, vous aurez quand même tout ça pour vous dire que vous aurez quand même 2 vidéos par semaine. Voilà, quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas le bilan. J'espère en tout cas que vous comprenez un petit peu mon point de vue sur ça et mon envie de me détacher et surtout que les bilans ne deviennent pas un truc chiant en fait à regarder. Et voilà, sinon j'ai plein de vidéos d'avance sur mes collections de pins puisque j'attendais de retourner à Disney. Donc c'est chose faite puisqu'on y a été jeudi dernier. Donc j'attendais de retourner à Disney pour vous faire la première vidéo sur les pins parce qu'en fait j'avais des trucs à vous dire et ça nécessitait que je retourne une fois à Disney. Donc du coup, enfin ça nécessitait pas essentiel, enfin pas essentiellement, mais je voulais vraiment faire les choses bien, donc voilà, bref. Donc je vais pouvoir vous faire cette première vidéo pour vous expliquer un petit peu le principe, puisque quand on n'est pas dans le truc, on s'imagine pas tout l'univers qu'il y a autour de la collection de pins Disney. Enfin je parle des Disney parce que c'est cette collection là précisément. Et voilà, donc je vais pouvoir vous faire cette première vidéo, je vais vous la filmer et vous l'aurez incessamment sous peu. Et du coup j'ai déjà d'autres plein de vidéos que j'avais déjà filmées, mais j'attendais en fait pour les mettre que cette première là que je n'ai pas encore filmée soit en ligne. Puisque les autres ça sera ma collection de pins, plus je vous ai fait au moins 3-4 updates parce que depuis la collection change, il y a des trucs qui s'ajoutent, des trucs qui s'enlèvent. Donc il y a au moins 4-5 vidéos de pins filmées, mais la première essentielle n'est pas encore filmée. Voilà, je vous ai aussi fait une vidéo pour savoir reconnaître un vrai d'un faux, puisque oui, même dans l'univers des pins Disney, il y a des faux, des contrefaçons, des gens qui vendent des pins édition limitée super chère et en fait vous le recevez chez vous et c'est un faux. Et j'ai eu l'expérience et du coup j'en ai profité pour vous faire une vidéo pour savoir reconnaître un vrai d'un faux. Je pense que ça peut aider si jamais vous voulez vous lancer dans la collection de pins Disney. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc ça sera pas mal de vidéos et il y en a encore plein. En fait j'en ai au moins 3-4 de déjà filmés en dehors des pins. Hein. Les pins j'en ai au moins 3-4 de déjà filmés. Et en fait j'ai plein de trucs, plein de trucs et il faut savoir que oui, ça y est, j'ai pris ma décision. Tout le mois de décembre, il y aura des vlogs tous les jours. C'est un truc de fou, je n'ai jamais fait ça. Parce que ma vie n'est pas intéressante. Mais voilà, je pense que ça peut être sympa parce que le mois de décembre est un mois assez chargé et j'aurai plus de choses à vous montrer que le reste de l'année. Donc voilà, il y aura par contre peut-être pas de vlog le 25 décembre, je vais voir. Parce que le 24, il n'y a pas de problème, je vous ferai un vlog et tout. En plus, donc le 24, on le fait à la maison avec ma maman et tout. Donc je vous filmerai la préparation du repas, la préparation de la table, la décoration et tout. Mais le 25, on va chez les parents de mon chéri. Et là, je me vois mal emmener ma caméra. Et voilà, les parents de mon chéri savent très bien que je fais des vidéos, machin et tout. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je me vois mal faire intrusion avec ma caméra et tout. Donc voilà, il y aura des vlogs tous les jours de décembre, sauf peut-être, à moins que j'arrive à faire quelques plans, mais sauf peut-être le 25, le jour de Noël. Voilà. Bref, je me suis trop évadée. Je vais aller bosser en attendant que le livreur pour la Dégustabox arrive et après je vous filme ça. Ça sera d'ailleurs la vidéo qui y aura jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, je ne sais pas encore. Ça sera la Dégustabox du mois de septembre. Voilà, sur ce je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions diverses et variées à me les poser en commentaire. Je suis désolée si le bilan a été un peu fouillis, confus, etc. Mais ça fait longtemps du coup que je n'ai pas fait de bilan. Et voilà, si vous avez des questions donc n'hésitez pas. Et pour le bilan en tout cas, je vous dis à dans 15 jours. Bye bye.